Bienvenue au Starter du jour pour bien démarrer sa journée. Aujourd'hui, quiconque a votre attention vous influence et vous influence vraiment. J'aimerais t'encourager à réaliser et à comprendre que nous sommes la somme des gens que nous fréquentons. Il y a même un dicton populaire qui dit nous représentons les 5 personnes que nous fréquentons le plus. Donc si tu as des amis qui te tirent vers le haut, qui aiment Dieu, qui sont passionnés, etc., même si tu n'étais pas comme ça, il y a des grandes probabilités que ces gens-là te tirent vers le haut. De la même manière, tu pouvais être extrêmement positif si tu es tout le temps avec des gens qui sont négatifs, qui sont critiqueurs, qui voient toujours le verre à moitié vide, etc. Ils finiront également par t'influencer. Et j'aimerais aujourd'hui t'encourager à être influencé par le Saint-Esprit. Imaginez que votre vie ou que vous connaissez quelqu'un dont sa vie est en déclin, son mariage est en déclin, son ministère est en déclin, son travail, bref, plein de choses dans sa vie sont en déclin. Si vous le connectez à une personne qui a les bons conseils, qui est quelqu'un de sage, qui vit avec l'Esprit de Dieu, qui a vraiment de la maturité, qui a de l'expérience et qu'il dispense ses conseils à cet homme-là ou cette femme-là et que cette personne écoute les conseils et les met en pratique, je pense que vous êtes d'accord avec moi, il y a de fortes probabilités pour que le déclin s'arrête et qu'on recommence à monter et qu'on recommence finalement à redémarrer dans la vie. Et c'est exactement pareil pour chacun d'entre nous. Ceux que nous allons écouter vont nous influencer, soit nous amener au déclin, soit nous amener finalement à pouvoir aller de l'avant. Et je crois que dans les personnes que nous fréquentons le plus, dans les 5 amis que nous fréquentons le plus, le numéro 1, ton meilleur ami devrait être la personne du Saint-Esprit. Parce que s'il y en a un qui va t'encourager, te consoler, te défendre, prendre ton parti, te montrer les choses à faire, à ne pas faire, les choses qui vont t'épanouir, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit te révélera toutes choses de la part de Dieu. La Bible nous dit, ils sont même les profondeurs de Dieu. C'est à vous dire à quel point il a une connaissance de toutes choses. Et il désire mettre cette connaissance, désire mettre tout ce qu'il sait de Dieu et de toi et de ta vie et de tout ce que Dieu a prévu pour ta vie. Il désire le mettre à ta disposition et te donner la force, le courage et l'onction d'aller de l'avant. C'est une folie de vivre sa vie sans être connecté au Saint-Esprit. C'est comme vouloir vivre sa vie sans la personne qui peut nous amener au plus grand épanouissement, qui peut nous amener à la plus grande des réussites. C'est comme dire, non, je n'en veux pas. Non, on veut le Saint-Esprit dans nos vies. Alors j'aimerais t'encourager que celui qui a ton attention, c'est celui qui va t'influencer. Donne ton attention au Saint-Esprit. Je sais que parfois, il y a toutes sortes de conspirations d'interruption dès qu'on veut se connecter à l'Esprit de Dieu. Il y a toutes sortes de choses qui viennent, des notifications, bref, il y a 1001 choses. Prends le temps, mets-toi à part et vraiment connecte-toi à l'Esprit de Dieu. Coupe ton téléphone, mets-le en mode avion. Ôte-toi des réseaux un instant dans la journée. Et connecte-toi au Saint-Esprit parce qu'il est celui qui veut ton bien. Si ce message t'a béni et encouragé, pense à le liker, le partager, le commenter. Et on se retrouve bientôt également en présentiel sur Momentum Bordeaux, Momentum Bruxelles ou Momentum Paris. À bientôt les amis. Bye bye.